أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix sur vous, mes amis. C'est moi, Miel Al-Hussein, avec vous sur la chaîne Al-Ajib TV, Étrange TV, El Al-Qam wal Kalimat, des nombres et des mots en direct de la maison 4. Donc, pour vous faire, alors, la science des lettres arabes, donc, vous présenter la lettre ZA. Alors, c'est juste un extrait, donc je ne vais pas vous faire toutes les lettres, évidemment, puisque c'est dans le bouquin, mais je vais quand même vous partager comme ça, hein, juste que vous ayez une idée un petit peu de ce que j'ai pu faire pour les autres lettres. Et voilà. Donc, on va faire la lettre ZA. Donc, ZA, je vais vous présenter dans l'alphabet fréquentiel. Donc, je me suis servi du fréquentiel pour vous parler de la science des lettres. D'accord? Donc, l'alphabet fréquentiel, pour ceux qui connaissent déjà, Alif, Lam, Noun, Mim, Waw, Ya, Ha, Raba, Ta, Kaf, Ain, Fa, Qaf, Sin, Del, Zel, Ha, Jim, Kha, Shin, Sad, Dad, Zay, Ta, Sa, ouais, Ça, pardon, ici, Sa, Ta, Rain, Za. D'accord? Donc, ici, si vous préférez. Bon, bah, ça a un petit peu changé le site. Là, j'ai foutu une image à la con, à la Matrix. Donc voilà un petit peu le fréquentiel à quoi ça ressemble. Donc lettre ZA, évidemment, c'est la dernière. Donc je vais vous faire part de ce que j'ai pu écrire moi au livre, dans le livre, hein. Donc voilà, la science des lettres. Donc lettre ZA. Inutile ici également de vous rappeler sa forme identique à la lettre TA. Donc ici, la symbolique est exactement la même, mais comme souvent, vous le savez maintenant, avec en plus le petit point diacritique au-dessus. Et ce sera la dernière fois qu'on en parlera, hein, de ce fameux point diacritique ou de ces fameux points diacritiques qu'on retrouve chez certaines de nos chères lettres arabes. Il y a une chose sur sa calligraphie que je veux souligner ici, c'est qu'on est sur la même image que la lettre Dad. Quand je vous parlais du point qui, hein, si jamais on donnait vie à la lettre et qu'on la décrochait, c'est-à-dire le petit point diacritique que vous voyez au-dessus de Dad comme de Za, aussi. Alors, j'interromps vite fait, je fais une petite parenthèse. Donc, vous voyez la lettre, si vous préférez, on va zoomer, hein. Voilà. Donc ici, vous voyez le petit point diacritique, eh bien, il nous indique, si vous préférez, si la lettre était vivante, hein, de toute façon, entre lettre et lettre, tu m'as compris, hein, lettre L apostrophe E-T-R-E, du verbe être. Donc, la science des lettres, si tu veux. Si la lettre était vivante, eh bien, la bille, là, la boule, la petite boule, c'est-à-dire le point diacritique, tu le décroches, il tombe et il se cale entre, comme tu vois, entre l'espèce de petite demi-cercle et la boucle. D'accord? Entre les deux, quoi. Et c'est pareil pour le za. Donc c'est ce que je vais expliquer juste après. Voilà la petite parenthèse. Parenthèse fermée. Quand je vous parlais du point qui, si jamais on donnait vie à la lettre, hein, et qu'on le décrochait, elle se coincerait dans la fente, hein, petite fente ici, au milieu, et entre la barre verticale donc et la boucle, hein, c'est ce que je viens de dire. C'est ce qui nous montre un peu le côté bloqué de l'individu ou de la chose, hein. Retenez, c'est important ça. Voici 3 mots arabes. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas tant que ça, donc c'est pour ça que c'est la dernière, hein. On parle de lettres fréquentielles. Donc cette lettre, les racines de mots, il n'y en a pas beaucoup. Avec cette lettre, vous allez en trouver une quinzaine ou une vingtaine, tout au plus. Donc voici les 3 mots arabes dont za est utilisé initialement. On a zahar, qui est le dos, zulm, l'injustice, ou encore, je ne l'ai pas mis, mais si vous préférez zalim, zulumet, pardon, zulumet, c'est-à-dire tu rajoutes le ta, quoi, ce qui donne ténèbres, c'est pareil, hein, injustice, ténèbres, d'accord? Donc zulm, d'accord, le mot que vous voyez ici, zulm, et cette lettre, elle se prononce bien zan. Tu vois, c'est un peu un the anglais, mais bien, tu vois, un peu, tu m'as compris. Et zan, incertitude ou confusion. Voilà ce que les 3 mots principaux qu'on peut trouver avec donc initialement, hein, la lettre, je parle de la lettre za, hein, initialement dans un mot. Donc zahar, je répète, do, zulm, injustice ou encore ténèbres, et zan, incertitude ou confusion. Et d'autres mots qui contiennent cette lettre, peu importe la position donc, tels que anzar, observer, hafez, tiens, sauvegarder, on va en parler. Azam, ah, c'est intéressant, les os. Pour conclure sur celle-ci et clôturer la partie sur la science des lettres et leur sens unilitaire, c'est que za appartient à l'élément O, et pas des moindres. Nous sommes ici dans l'O la plus tarie, vu qu'elle est la dernière lettre de l'alphabet dans cet ordre-ci, donc la septième d'élément O. La moins claire, la moins limpide, elle n'est cependant pas inutile, car elle aura ses propriétés en ce qui concerne le monde des ténèbres, hein, ce que je viens de dire par rapport à Zulm.
Et car oui, car l'eau en est un fort symbole, hein, bien connu dans le monde ésotérique, d'accord? C'est connu. L'eau, symbole des ténèbres. Ça veut pas, c'est pas négatif, c'est pas méchant, hein, quand on dit ça, d'accord? Ça n'a rien de bon pour ceux qui comprennent. En clair, za, cette lettre donc za nous invite à la remise en question, à fouiller dans nos mémoires, comme avec la lettre mime. Mime, mémoire, hein, ce qu'a donné le mot mémoire. Sauf que là, donc, dans nos archives, c'est pour ça qu'on a le mot, par exemple, hafez, et oui, sauvegarder. Et pour faire un bon jeu de mots, sauvegarder hein, les archives, les mémoires, vous comprenez. Et pour faire un bon jeu de mots entre les os, l'azam, donc les os, les os, si tu veux, hein, on va faire une faute exprès. Donc les os, d'accord, azam, donc azam au pluriel, hein, on rajoute le alif ici, et puis tu as le pluriel d'os au pluriel, quoi. Et les os, hein, donc le bon jeu de mots entre les os et les os, hein, tu m'as compris. Celle qu'on trouve dans la moelle osseuse. Donc carrément, l'os contient aussi une mémoire. Noura al-azam, on appelle ça donc en arabe, la moelle osseuse, hein, pour prendre le bon exemple, évidemment. Donc, elle nous invite, cette lettre ZA, à plonger sans trop de jeux de mots et de lapsus dans les profondeurs de notre être pour explorer nos parties sombres, celles que l'on ne veut pas voir en face, par crainte de réveiller un démon qu'on voit souvent chez les autres, mais rarement chez soi. Ceci pour nous pousser à se responsabiliser, apprendre à régler nos affaires dans cette vie présente, sans avoir à toujours rejeter la faute sur les autres. Voilà le but de cette lettre ZA, ce qu'elle en est. Donc, voilà les amis, ce que je peux vous en dire. Donc voilà, c'est les 7 paliers, les 7 niveaux des lettres arabes avec les 4 éléments. D'accord. Donc ça, c'était quand j'ai fini toutes les lettres, j'ai mis ça ici pour vous, à votre disposition dans le livre. Donc les lettres de l'alphabet arabe en fréquentiel avec les 4 éléments. Donc classées par 7 niveaux ou 7 paliers. Hein. Donc je vais le lire hein. Maintenant que nous les avons décryptés, il est temps de vous présenter une illustration pour vous faire voir à quoi ça ressemble quand les lettres sont classées par les 4 éléments. Elles vont avoir 7 niveaux chacune, donc 7 x 4, 28, excellent, hein, c'est comme le numéro atomique du nickel, lol. Ce qu'il ne faudra pas confondre avec les 3 types par élément qu'on verra plus tard dans le chapitre sur l'astronomie et l'astrologie, complètement différents, hein, les 3 types et les 7 niveaux dont je vous parle ici même à l'instant. Les 3 types par élément, on verra ça plus tard. Ces 7 niveaux ici peuvent être compris par 7 paliers, c'est-à-dire que chaque lettre va aller du niveau le plus originel au plus parfait, si on peut dire. J'aurais dû rajouter, mais je le rajouterai après, juste quand je vais couper. Au plus parfait, si on peut dire, donc jusqu'au niveau le plus brouillé, on va dire au moins absolu. D'accord? Il n'y a rien de négatif dans tout ça, les amis, c'est juste une question de niveau, de palier. D'accord? Voilà à quoi ça ressemble. Donc, voilà, mes amis, c'était tout pour cette vidéo-ci. Sur ce, bah, je vous dis à très vite. On verra. Donc, prenez soin de vous. Merci à tous pour votre écoute, pour votre audience, pour le peu que vous soyez encore. Mais en tout cas, ça me fait plaisir de partager ce que j'ai à vous partager. Voilà. Donc, sur ce, bah, bienvenue aussi aux nouveaux. Hein. Je vois que, voilà, même si je vois que ma chaîne ne gonfle pas énormément, pas tant que ça, quoi. Voilà. Les boycott comme jamais. Bref, en tout cas, mes amis, je vous laisse. Je vous dis à très vite. Je te souhaite une très bonne nuit, Inch'Allah, et à très vite. Voilà. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, pour le livre, hein, avant de finir, avant de couper, on continue. Donc, j'attaque le chapitre 4, là, sur l'astronomie, l'astrologie, mais je vais y aller tout doucement, tranquillement, gentiment, mais sûrement. Voilà, les amis. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi